Deuxième conférence, redécouvrir le Concile Vatican I. Donc quand je parlerai du Concile dans cette conférence, c'est Vatican Ier, ne vous trompez pas. Le temps nous manque nécessairement pour parler de toute l'histoire du Concile Vatican I, pour parler des circonstances difficiles qui ont marqué ce concile. Nous dirons simplement, pour aller à l'essentiel, que le concile fut convoqué par le pape Pie IX en 1870. Il est le 20e concile œcuménique dans le sens universel. Pour vous donner une idée, le concile œcuménique précédent, le 19e, c'est le concile de Trente, 4 siècles plus tôt. Alors que le concile de Trente avait surtout eu deux pistes de recherche, de réflexion, et donc d'enseignement, à savoir la justification et les sacrements, ce qui était le plus remis en cause par les protestants. Le Concile de Trente n'a rien dit sur l'infaillibilité et sur l'autorité du pape. C'est le Concile Vatican I qui en a parlé. Le Concile Vatican I avait pour but surtout de s'opposer aux erreurs modernes, à la suite du syllabus de Pie IX. Le syllabus, c'est cette liste d'erreurs modernes que Pie IX condamne très fermement. Et le Concile Vatican I donc prend la suite de ce syllabus pour non pas seulement condamner les erreurs modernes, comme l'a fait le syllabus, mais pour proposer, en positif, la doctrine catholique. Et le Concile Vatican I a surtout suivi deux pistes de réflexion, la foi et l'Église. Et dans le document sur la Constitution sur l'Église, nous parlons de l'infaillibilité. Mais rentrons directement dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est ce qui a été défini le 18 juillet 1870 par Pie IX avec les pères du Concile. Après beaucoup de discussions, beaucoup d'objections des anti-infaillibilistes, tout ce camp des libéraux, des gallicans, qui ne voulaient pas de l'infaillibilité. Le Concile déclare, écoutez bien, je cite le Concile, je cite Pie IX, « Nous attachons fidèlement à la tradition recueillie dès le commencement de la foi chrétienne, pour la gloire de Dieu notre Sauveur, pour l'exaltation de la religion catholique et le salut des peuples chrétiens. Avec l'approbation du Saint Concile, nous enseignons et nous définissons comme dogme divinement révélé. Lorsque le pontife romain parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu'une doctrine en matière de foi ou de morale doit être tenue par toute l'Église. Il jouit, en vertu de l'assistance divine qui lui a été promise en la personne de Saint Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que soit pourvue son Église lorsqu'elle définit la doctrine sur la foi et la morale. Par conséquent, ces définitions du pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Église. Ce passage dit donc que quand le pape, comme docteur et pasteur de l'Église universelle, donne un jugement définitif sur la doctrine, la foi ou la morale, il est infaillible. Remarquez bien que nous sommes ici au cœur du Concile Vatican I. Nous sommes ici au cœur de l'infaillibilité, nous sommes ici au cœur de notre conférence, et donc aussi au cœur, nous le pensons, de la crise de l'Église. Expliquons ce texte. L'Église n'a pas l'habitude de parler de façon ambiguë, de façon obscure. Ce texte-là, comme tout texte du magistère, a un sens en soi. Les mots veulent dire quelque chose. C'est ça que j'appelle le texte, le sens du texte. Ceci est important parce qu'on voit trop souvent beaucoup de catholiques qui s'accommodent beaucoup trop facilement des textes du magistère pour l'interpréter à leur manière, comme cela leur fait plaisir. Toujours ce pragmatisme, parce qu'ils subissent trop les circonstances extérieures. Attachons-nous donc au texte et expliquons ce texte. Par la suite, nous expliquerons plus que le texte, ce qu'il y a autour, le contexte. Remarquons tout d'abord, le Concile dit « Pour la gloire de Dieu notre Sauveur, pour l'exaltation de la religion catholique et le salut des peuples chrétiens ». C'est un encouragement que je reprends, que je vous lance, pour vous dire « N'ayez pas peur de l'infaillibilité ».
L'Église parle pour notre bien. Ceci est important. Il ne faut pas avoir peur, ne pas avoir peur des conséquences de ce dogme, de cette définition de l'infaillibilité. Nous vous le répétons, souvenez-vous que dans cette conférence, nous recherchons le dogme tel qu'il est, en faisant abstraction de la tempête que traverse l'Église actuellement, la tempête que traverse actuellement l'Église depuis une cinquantaine d'années. Nous cherchons le dogme tel qu'il est. Si vous êtes effrayés par ce que nous allons dire, détendez-vous, essayez d'accueillir ces paroles du magistère, du Saint-Esprit, comme elles sont, le texte. Alors, la définition de Vatican I nous dit que c'est la même infaillibilité que celle de l'Église. Allons donc voir ce que dit Vatican I sur l'Église, sur ce magistère de l'Église. Et ici, j'ouvre une parenthèse. Donc, je quitte ce texte qui concerne l'infaillibilité du pape pour vous inviter à cet autre texte qui concerne le magistère et l'infaillibilité de l'Église. Ne vous perdez pas entre les deux. Je vais dire, donc, j'ouvre une parenthèse sur ce magistère de l'Église et aussitôt après, je reviendrai sur notre définition pour l'infaillibilité du pape. Le Concile Vatican I dit au sujet du magistère de l'Église, on doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition, et que l'Église propose à croire comme divinement révélé, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire universel. Que voit-on ? L'infaillibilité de l'Église, ce magistère vaut donc pour le magistère solennel comme pour le magistère qui n'est pas solennel, un magistère ordinaire. Et remarquez que c'est la première fois qu'un texte du magistère utilise cette expression, que nous, aujourd'hui, nous entendons si souvent dans nos bouches, extraordinaire, ordinaire, solennel. C'est la première fois qu'un texte du magistère reprend ces expressions. C'est un peu des mots techniques de théologie. Vatican I nous dit dans le texte cité en premier que l'infaillibilité du pape est comme celle de l'Église, donc pour le magistère ordinaire comme pour le magistère solennel. Autre remarque, on voit que c'est déjà le fait qu'une doctrine est révélée qui nous oblige à la croire. Le critère pour savoir si une doctrine est révélée, c'est le magistère de l'Église. Ce texte dit que l'Église propose à croire. Il propose. Ça ne signifie pas que nous pouvons être libres d'y croire ou ne pas y croire. L'Église propose en disant que c'est révélé, c'est-à-dire elle nous le dit, c'est révélé. Aussitôt, nous devons y croire. C'est très simple. Et on voit dans cette simplicité toute la sollicitude de notre Seigneur pour son troupeau. Il a choisi pour son troupeau un critère très simple. Nous y reviendrons. Si vous réfléchissez un instant, vous comprenez pourquoi c'est la même infaillibilité entre celle du pape et celle de l'Église. Parce que c'est la même origine et c'est toujours le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui parle. C'est toujours la même personne qui a institué ces magistères, notre Seigneur Jésus-Christ. L'objet ou la matière qui fait l'objet de ce magistère, c'est toujours la même. Le dépôt révélé, la révélation. Le but est toujours la même. Amener le troupeau au bercail. Permettez-moi de vous lire ce petit passage de Vatican I, donc un autre texte. Nous vous en avions prévenu, nous allons beaucoup lire, beaucoup citer. Les pontifes romains, je cite, selon que l'exigeaient les conditions de temps et des événements, tantôt en convoquant des conciles œcuméniques, ou en sondant l'opinion de l'Église répandue sur la terre, tantôt par des synodes particuliers, tantôt grâce à d'autres moyens que leur fournissait la Prévidence, ont défini qu'on devait tenir ce qu'ils avaient reconnu avec l'aide de Dieu comme conforme aux saintes lettres et aux traditions apostoliques. Tantôt un concile, tantôt sans concile, peu importe, c'est toujours le magistère. Il est toujours infaillible, la même infaillibilité. Voilà pourquoi l'infaillibilité du pape est comme celle de l'Église. Peu importe au fond si le pape parle seul ou avec l'Église, l'essentiel c'est l'assistance divine promise et le mode par lequel s'exprime ce magistère est accidentel. Revenons maintenant à notre texte sur l'infaillibilité pontificale, ce texte si important, qui nous dit que le pape est infaillible quand il parle ex cathedra. Alors on a dit tout et n'importe quoi sur cette expression ex cathedra. Rappelons simplement qu'elle est une expression scolastique,
c'est-à-dire de ces théologiens du Moyen Âge, dont la lumière la plus célèbre est saint Thomas d'Aquin, et dont le mérite principal est d'avoir exposé pour la première fois, ou en tout cas dans cette mesure, de façon aussi ample et aussi complète, pour avoir exposé la théologie, la foi catholique, de façon construite, argumentée, hiérarchisée. Cette expression ex cathedra provient de saint Cyprien. Elle a été utilisée ensuite par des théologiens comme Cano, Suarez, et par la suite par de nombreux autres théologiens dans l'époque moderne. Elle fut inscrite dans la définition à la demande des pères du Concile. Et remarquez bien que les pères du Concile, prudents et clairvoyants, expliquent cette expression. C'est donc simple, il suffit de lire le texte. Il parle, c'est-à-dire lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire, et le Concile, la définition, font suivre 4 critères, 4 conditions qui expliquent ce ex cathedra. Je vous relis le texte un instant. Lorsque le pontife romain parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque, et voilà les 4 conditions qui suivent. Nous prenons maintenant ces 4 conditions dans l'ordre. Ces 4 conditions, je vous les rappelle en un instant. Lorsque remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens. Première condition. Deuxième critère, lorsqu'il définit. Troisième critère, une doctrine qui concerne la foi et la morale. Quatrième critère, qu'une doctrine doit être tenue par toute l'Église. Alors prenons la première, très rapidement. Ce texte, que dit-il ? Lorsque remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, ou encore en vertu de sa suprême autorité, nous dit le Concile Vatican I. C'est lorsque le pape parle en tant que pape. Vous savez que l'on distingue chez le pape la personne privée, l'homme, le théologien, qui n'est pas infaillible, et au contraire la personne publique, le pape, qui est infaillible. Je prends des exemples. Ne vous inquiétez pas, tout ce que nous allons dire sera prouvé par des exemples, surtout dans le contexte, mais déjà ici, dans le texte. Premier exemple, exemple d'un séminariste récent, encore une fois. Un séminariste récent, dans son cursus, a affaire à des manuels de théologie, qui sont connus dans tous les séminaires de la tradition, donc à Econ également. Par exemple, d'auteurs dominicains réputés comme Merkelbach et Prümer. Ces auteurs, à plusieurs reprises, ce n'est pas une chose rare, citent une phrase d'un pape en disant « Mais les théologiens estiment que cela n'est pas infaillible parce que le pape parlait ici comme théologien. » C'est quelque chose de fréquent chez ces auteurs dominicains. C'est donc une chose qui était bien connue avant le Concile et bien admise par tous. Autre exemple, le cas célèbre du pape Jean XXII. Le pape Jean XXII, dans 3 sermons, dit une erreur sur la foi. Pas en tant que pape, j'y viens. Il dit, pour être précis, que la vision béatifique est donnée à l'élu, à l'âme de l'élu, seulement après la résurrection des corps. Alors c'est peut-être un petit détail pour vous, en réalité non. Parce que s'il se passe beaucoup de temps entre votre arrivée au ciel et la fin du monde, est-ce que vous avez la vision béatifique tout de suite ou est-ce qu'il faut attendre ? Moi je trouve que c'est important. La vision béatifique change tout. Alors vous me direz, mais la vision béatifique, le ciel c'est éternel, donc le temps c'est bien relatif. Oui, c'est quand même une erreur. Alors, le pape Jean XXII a enseigné cela dans 3 sermons, donc non pas dans une encyclique, pour commencer. Ensuite, il a aussi écrit un livre, et remarquez bien, il n'a pas écrit ce livre sous son nom de Jean XXII, sous son nom de pape. Il l'a écrit sous son nom humain, avec son prénom et son nom de famille. Le pape Jean XXII, aussitôt après, a accepté qu'une commission se réunisse au Vatican pour étudier théologiquement ce qu'il avait dit. Donc il concevait déjà qu'il avait pu dire une erreur. Et déjà il avait dit, je me suis trompé, je me rétracte. À la fin de sa vie, il s'est rétracté, sans aucun problème. Et l'Église a toujours interprété ce cas comme le cas d'un pape qui avait parlé comme docteur privé, et non pas comme pape. Vous savez, on dit toujours que ce petit mot pour rire, dans les séminaires, un prêtre qui fait un sermon a droit à 3 hérésies par sermon. Donc soyez indulgents pour les gens qui ne sont pas papes et qui ne sont pas infaillibles. Le deuxième critère, c'est il est défini. Quand il est défini, défini, ça veut dire sentence définitive, tout simplement. Ça veut dire que le pape ne donne pas un conseil, il ne fait pas une exhortation, il tranche. C'était discuté avant, les théologiens discutaient avant entre eux, le pape tranche, les théologiens ne discutent plus entre eux.
Cela pour que les fidèles puissent avoir une certitude. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est assez simple, il suffit de suivre ce que dit le magistère. Il faut qu'on ait cette certitude, sinon ça n'est plus simple. La troisième condition, une doctrine qui concerne la foi et la morale. La foi, c'est ce que l'on doit croire, la morale, c'est ce que l'on doit faire, c'est l'agir, le croire et l'agir. Remarquez bien que l'infaillibilité vaut dans les deux cas. Il n'y a donc pas ici non plus de distinction essentielle entre les deux. L'essentiel, c'est toujours l'infaillibilité du magistère, que ce soit la foi, la morale, le croire ou l'agir, c'est accidentel. Remarquez une autre chose, c'est que le pape, évidemment, ne parle que de la foi et de la morale. Tout le monde comprend que si le pape parle de sport, il ne sera pas infaillible. C'est évident, c'est du bon sens. Même s'il parlait d'astronomie, par exemple, il ne serait pas infaillible s'il ne parle que d'astronomie. Par contre, évidemment, si le pape parle, que sais-je, de philosophie ou de sciences positives, par exemple l'évolution, nous en reparlerons tout à l'heure, il en parle en tant que cela a un lien avec la révélation. Parce qu'en faisant de la philosophie ou des sciences positives, on peut dire des bêtises qui vont concerner aussi la foi. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Quatrième critère de cette définition de Vatican I, une doctrine qui doit être tenue par toute l'Église. C'est ici la volonté d'enseigner toute l'Église, l'Église universelle, et non pas d'enseigner seulement une Église particulière. Que sais-je, l'Église du Japon, mais la volonté d'enseigner toute l'Église. Remarquez bien que ça ne veut pas dire que le pape s'adresse à toute l'Église. Il peut vouloir enseigner toute l'Église en s'adressant à un évêque en particulier. Il suffit que sa lettre soit publique. Mais si l'objet lui-même de la lettre montre qu'il tranche une question pour l'Église universelle, alors le critère est rempli. Voilà pour ces 4 critères qui, nous vous le rappelons, doivent être réunis tous ensemble pour que soit réuni le charisme, soit actué, si vous voulez, le charisme de l'infaillibilité. Après ces 4 critères de l'infaillibilité ou de l'ex cathedra, la définition dit aussi, par conséquent, ces définitions du pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Église. Ici, c'est pour dire que ce n'est pas l'accord des autres évêques du monde qui font qu'un enseignement du pape est infaillible. Ici, on est en plein contre la collégialité, remarquez-le bien. Le pape est infaillible tout seul, il n'a besoin de personne. Je dirais, et l'autre chose que je veux faire remarquer, donc pas seulement là, il n'a pas besoin des accords des évêques du monde entier, il n'a même pas besoin de l'accord de la tradition. Nous y reviendrons après avec le canon de Saint Vincent de Lérins. Le pape est infaillible, dit la définition, par lui-même. Ces définitions sont irréformables par elles-mêmes, non en vertu du consentement de l'Église, passé ou présente. Il est évident que si le pape est infaillible, il ne dit rien en contradiction avec la tradition. C'est le même Saint-Esprit qui a illuminé les papes passés, qui font la tradition, c'est le même Saint-Esprit qui illumine le pape actuel. Il ne peut pas y avoir de contradiction entre un enseignement infaillible et la tradition. Le Concile, cette définition dit pour finir, nous attachons fidèlement à la tradition recueillie dès le commencement de la foi chrétienne. C'était l'objet de la première conférence, pour rappeler que ce dogme de l'infaillibilité, ça n'est pas nouveau. Ce n'est pas qu'un catholique doit croire à l'infaillibilité depuis 1870, comme nous l'avons déjà entendu de la part même de catholiques tradis bien formés. C'est depuis toujours qu'on y croit. C'était l'objet de la première conférence, c'est ce que l'abbé Moreau a essayé de vous montrer. Il est donc étrange que ceux qui se disent traditionalistes refusent de voir que Vatican I ne fait que reprendre, de façon plus explicite il est vrai, une vérité de foi qui existait déjà depuis les temps apostoliques. Voilà pour le texte. Et selon nous, tout est déjà clair. Alors peut-être pour vous, ce n'est pas le cas. Je vous excuse un peu, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'erreurs remplissent les esprits. Et donc, beaucoup d'entre vous, peut-être, ne seront pas convaincus. Ils peuvent être en bonne foi. Nous allons maintenant voir, donc, le contexte. Je vais essayer d'enfoncer le clou, en quelque sorte. Montrer comment le contexte confirme le texte. Alors, le contexte, qu'est-ce que c'est ? La matière traitée au concile a été préparée par des commissions qui se sont réunies avant le concile lui-même.
Dans ces commissions étaient par exemple présents des personnes très fameuses que nous apprécions beaucoup, comme le cardinal Pi, comme Monseigneur Freppel, comme le cardinal Franz Helin. Cette matière a été présentée au Père sous forme de schéma qui a été discuté et, si nécessaire, étaient proposés des amendements qui étaient examinés par les membres de la députation de la foi. Retenez bien ça parce que nous allons y revenir souvent. La députation de la foi examinait ces demandes d'amendement, y répondait. La députation de la foi joua donc un rôle central en répondant aussi aux objections de ceux qui étaient contraires au schéma proposé. Pour comprendre donc cette définition, il est très utile de reprendre les discussions qui ont été faites avant. Toutes ces discussions entre ceux qui étaient pour l'infaillibilité, ceux qui étaient contre l'infaillibilité. Et parmi ceux qui étaient pour, ceux qui disaient « Je pense que ce mot-là est mal choisi, il est ambigu, on devrait mettre cet autre mot-là. » Ou alors « Qu'avez-vous voulu dire par cette expression-là » Et la députation répondait. Donc ces discussions que nous avons conservées, et qu'on peut trouver aujourd'hui dans un ouvrage rare, il est vrai, mais que tous les prêtres connaissent, et que, disons, toutes les bonnes bibliothèques ont, donc rassemblées par un auteur qui s'appelle Mansi, au XIXe siècle, après le Concile. Toutes ces discussions expliquent tout, puisque la définition, le sens des mots valent par le sens qu'ont voulu lui donner les pères du Concile et le pape Pie IX. Ce sens est expliqué par ces discussions de la députation de la foi, grâce à toutes les objections, toutes les précisions, toutes les demandes d'amendement qui ont été faites durant le Concile. Je signale que beaucoup de ces citations, vous les retrouvez dans 2 numéros de notre revue Sodalitium, que vous pouvez trouver ici, que vous pouvez demander après la conférence. Numéro 43 et numéro 47. Demandez-les-nous. Alors, nous allons reprendre ces citations avec les 4 critères de cette définition de l'ex cathedra de l'infaillibilité pontificale. Première condition, le pape utilise sa suprême autorité. Aux différentes objections, le rapporteur de la députation de la foi, qui se prénommait Monseigneur Gasser, explique: le sujet de l'infaillibilité est le pontife romain en tant que pontife, c'est-à-dire bien en tant que personne publique en relation à l'Église universelle. Il dit encore: or, quelques pères du Concile ne se contentent pas de ces conditions. Ils veulent encore introduire dans cette constitution dogmatique certaines conditions ultérieures qui, de différentes manières, se trouvent dans plusieurs traités de théologie et qui se rapportent à la bonne volonté, au zèle du pape pour la recherche de la vérité. Et Monseigneur Gasser répond, au nom de la députation de la foi: peu importe les motivations et les intentions du pontife qui regarde sa conscience, mais seul compte le fait qu'il parle à l'Église. Notre Seigneur Jésus-Christ a voulu faire dépendre le charisme de la vérité de ses pontifes, des rapports publics du pontife avec toute l'Église. Autrement, le don de l'infaillibilité ne serait pas un moyen efficace pour le maintien et le rétablissement de l'unité chrétienne. C'est pourquoi il n'est pas à craindre que l'Église puisse jamais être induite en erreur par la mauvaise volonté ou par la négligence d'un pape. La protection de Jésus-Christ et l'assistance promise à Pierre sont si puissantes qu'elles empêcheraient le jugement du pape s'il était erroné ou nuisible à l'Église, et que si de fait le pape rend un décret, ce décret sera infailliblement vrai. Remarquez comment ces paroles sont troublantes aujourd'hui. Nous y reviendrons dans la 3e conférence. Rappelez-vous, nous cherchons le dogme en lui-même, sans avoir peur des circonstances actuelles. Et vous comprenez déjà l'importance de l'infaillibilité, l'extension de l'infaillibilité. Deuxième critère de Vatican I, il définit, quand le pape définit. Et le rapporteur de la députation pour la foi, Monseigneur Gasser, explique ce terme. On demande l'intention manifeste de définir une doctrine, c'est-à-dire de mettre fin à la fluctuation sur une doctrine ou sur une chose à définir, en donnant une sentence définitive. Et en proposant cette doctrine comme devant être tenue par l'Église universelle. Il dit encore, le mot défini signifie que le pape, directement, et de façon à clore la question, prononce son jugement sur une doctrine qui concerne les choses de la foi et de la morale, de telle sorte que désormais chaque fidèle puisse être certain de la pensée du siège apostolique, de la pensée du pontife romain. De telle manière que chacun sache avec certitude que telle ou telle doctrine est considérée par le pontife romain comme
hérétique, proche de l'hérésie, certaine, erronée, etc. Tel est le sens du terme défini. Fin de citation. Donnons des exemples. Grégoire XVI se prononça de manière définitive sur la liberté religieuse au XIXe siècle dans une simple encyclique. L'encyclique qui s'appelle Mirarivos. Et puisque certains croyaient qu'il n'avait pas apporté un jugement définitif, vous voyez que déjà il y avait des discussions, il le répéta dans une autre simple encyclique, Singularinos. Léon XIII a donné un jugement définitif sur un sujet extrêmement d'actualité, sur la validité des consécrations anglicanes. Je ne vous dis pas pourquoi c'est d'actualité, ce serait une autre conférence. En tout cas, pendant 3 siècles, les théologiens ont discuté réellement. Léon XIII a tranché, personne n'a plus discuté. Pie XII, toujours confirma dans l'encyclique Humani Generis que la doctrine exposée dans une autre encyclique précédente de Pie XII, Mystici Corporis, que cette doctrine était définitive. Là aussi, les gens discutaient. Ils ne voulaient pas admettre. Pie XII dit, certains sont d'avis qui ne sont pas liés par la doctrine que nous exposions en notre encyclique et qui s'appuient sur les sources de la révélation, à savoir que le corps mystique du Christ et l'Église romaine sont une seule et même chose. Pie XII avait compris l'importance de ce point. Ce point a été balayé par Vatican II. Pie XII avait compris. Dans 2 encycliques, il a tranché la question. Pie XII encore, dans la même encyclique Mystici Corporis, clarifia comment, alors que sur certains points de la théorie évolutionniste, il y a encore liberté de recherche et de discussion, donc il ne définit pas sur ces points. Il laisse ouverte la recherche théologique en quelque sorte. Sur d'autres points, au contraire, dit-il, comme il n'y a pas cette liberté, donc il définit, il tranche. Par exemple, la création directe de l'âme humaine par Dieu, c'est de foi. Donc, là, on ne peut pas adhérer à l'évolution et en même temps nier cela. Il faudra trouver une conciliation. Par exemple encore, Pie XII condamne le polygénisme. Arrivons à notre 3e condition de l'ex cathedra de Vatican I. Donc la citation précédente de Monseigneur Gasser, je ne vous la recite pas, disait explicitement que l'infaillibilité s'applique à la foi et à la morale. Ici donc le doute porte sur l'extension de cette foi et de cette morale, de ce qui peut être de foi et de morale. Alors dans la foi et la morale, il y a des points de doctrine qui sont directement révélés. C'est ce qu'on appelle l'objet primaire du magistère. Alors Monseigneur Gasser dit que pour ces points-là, l'infaillibilité est certainement de foi, c'est-à-dire que c'est le degré le plus haut de la certitude pour un catholique. Et donc si on nie l'infaillibilité du pape pour ce qui est directement révélé, cet objet primaire, on dit une hérésie. Il existe aussi des vérités qui ne sont pas directement révélées, mais qui touchent à la révélation, qui sont indirectement révélées. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous remettez en cause ces vérités, elles ne sont pas directement révélées, mais elles touchent à quelque chose qui sont révélées. Donc par voie de conséquence, vous touchez aussi à la révélation. Vous voyez, il y a un intermédiaire, c'est indirect. Et Monseigneur Gasser explique tout simplement que l'infaillibilité de ce magistère-là est au moins théologiquement certain. Peut-être même donc que c'est infaillible, de la même manière que l'autre. Il dit que c'est un peu moins certain, mais que ça reste certain. Et il dit que celui qui le nierait que l'infaillibilité s'applique aussi à ces objets, à cet objet secondaire, c'est-à-dire à ces vérités indirectement révélées. Il dit qu'en tout cas, celui qui nierait l'infaillibilité pour cela ferait une grave faute contre la foi et ferait un péché très grave. Il le dit textuellement. Alors les fidèles souvent sont surpris qu'on puisse parler de divers niveaux de certitude. Un fidèle de la rue me dit on est certain ou on ne l'est pas. En réalité, tous les théologiens n'ont aucun problème à accepter plusieurs degrés de certitude. Je ne m'étends pas ici, nous pourrions vous l'expliquer facilement, mais je ne m'étends pas pour ne pas vous perdre. Rappelez-vous simplement ce que veut montrer Monseigneur Gasser. L'infaillibilité est très étendue. Elle s'applique aussi aux vérités qui sont indirectement révélées. Quatrième condition de notre ex-cathédrale et de Vatican I.
ici, nous voulons souligner l'erreur de ceux qui n'admettent que le pape est infaillible que s'il dit explicitement qu'il est infaillible. Il faudrait qu'ils disent explicitement, là je parle comme un docteur infaillible, donc vous devez me croire. Ou bien s'il ajoute des mots pour renforcer l'obligation de croire. Par exemple, nous définissons, nous soutenons, nous affirmons. Encore Monseigneur Gasser contre l'erreur de ceux qui disent que le pape ne peut jamais être infaillible en une simple lettre publique, mais adressée à une personne en particulier, non pas à l'Église universelle. Tout cela est faux. Pourquoi ? Ce qui compte, c'est le fond. Est-ce qu'il y a cet objet du magistère? Est-ce qu'on parle de quelque chose qui est révélé ou qui est rapport à la révélation? Est-ce qu'on parle pour l'Église universelle et est-ce qu'on tranche une question? C'est le fond, c'est pas la manière dont on le fait. Monseigneur Gasser dit à celui qui soutenait que le pontife, en donnant des définitions, devait observer une certaine forme. Ceci ne peut être fait, dit-il, car il ne s'agit pas d'une chose nouvelle. Déjà des milliers et des milliers de sentences dogmatiques furent promulguées par le siège apostolique. Mais où est donc le canon qui prescrit la forme à observer dans ces sentences? Donc, dans la bouche d'un théologien, le canon, ça veut dire la forme plus solennelle, comme au Concile de Trente, ou au Concile du Vatican Ier, ces formes plus solennelles où on finit par anathémacite, on anathémise, on dit celui qui le nie sera hérétique. Ça, c'est la forme plus solennelle. Monseigneur Gasser dit, mais il n'y a pas besoin de ce canon. La simple explication de la doctrine par un concile, par un pape, suffit, même sans cette forme plus solennelle. Citons un père du concile qui parle durant le concile. Donc ensuite, la définition de Vatican I, cette définition que nous exposons maintenant, confirme ce que dit ce père du concile. Il dit, on doit la soumission de l'esprit à l'Église qui définit, même si elle n'ajoute aucun précepte. Puisqu'en effet, Dieu nous a donné l'Église comme mère et maîtresse pour tout ce qui concerne la religion et la piété. Nous sommes tenus de l'écouter quand elle enseigne. C'est pourquoi si la pensée et la doctrine de toute l'Église apparaît, nous est proposée, nous sommes tenus d'y adhérer, même s'il n'y a pas de définition. Combien plus donc si cette pensée et cette doctrine nous apparaissent par une définition publique? Nous sommes tenus d'y adhérer, même s'il n'y a pas de définition. Citons encore le pape Grégoire XVI, qui, en s'adressant à l'évêque de Fribourg, donc dans la lettre Non Sine Gravi de 1846, une simple lettre à un évêque, et Grégoire XVI est très clair à ce sujet. Il importe peu que ces instructions aient été données seulement à quelques évêques qui avaient consulté le siège apostolique, comme si la liberté était accordée aux autres de ne pas suivre cette décision, point d'exclamation. Autre exemple, Pie XII trancha définitivement la question de l'usage des méthodes naturelles dans un simple discours aux sages-femmes italiennes. Tout le monde a compris dans l'Église que la question était tranchée. Cette question qui a fait tant discuter de catholiques dans les années 50. Benoît XIV, Papa Lambertini, tranche le problème de l'incorporation des hérétiques à l'Église en vertu du baptême. Il tranche dans une simple lettre à l'évêque d'York, de la ville de York. Évidemment, ces lettres sont publiques, cela suffit. Les erreurs de Marcier de Padoue, condamnées définitivement dans une lettre à l'évêque de Worcester. Innocent Ier contre le pélagianisme, il s'adresse à l'Église d'Afrique, une église particulière. Dans tous les cas, l'Église a toujours compris que le pape avait tranché, le pape était infaillible. Pour conclure, donc de façon très brève sur ces 4 conditions, toutes les fois que le pape parle comme pape, comme personne publique, et définit une doctrine qui concerne la foi et la morale, il est infaillible, et tous les catholiques sont obligés de tenir et de croire la doctrine définie. N'ayez pas peur des mots. Pour conclure sur le Concile Vatican I, nous voudrions terminer sur ce que ce Concile a dit lui-même et explicitement sur le thème ex cathedra, ce terme que nous sommes en train d'expliquer dans le contexte. Ce terme qui rassemble les 4 critères de l'infaillibilité, sur lesquels il est difficile de trouver 2 catholiques qui soient d'accord. Alors nous laissons la place au père du concile, le concile lui-même, et soyez attentifs, vous retrouvez de façon résumée tout ce que nous venons de dire. Monseigneur Gasser dit, le pontife est dit infaillible quand il parle ex cathedra. Cette expression a dans l'école un sens tout à fait déterminé, reçu dans la définition même, savoir. Lorsque le pape parle ex cathedra, premièrement, il ne décide rien comme personne privée, ni simplement comme évêque.
ou comme chef d'un diocèse ou d'une province de l'Église, mais il parle comme pasteur et docteur de toute la chrétienté. Deuxièmement, il ne suffit pas de présenter la doctrine d'une manière quelconque, on requiert encore l'intention manifestée de mettre fin, par une décision définitive, aux fluctuations d'une doctrine, et d'obliger toute l'Église à accepter cette décision. Ce dernier point est quelque chose d'intrinsèque à toute définition dogmatique sur la foi ou la morale, qui est enseignée par le suprême pasteur et docteur de l'Église universelle, et qui doit être tenue par toute l'Église universelle. Nous commentons d'intrinsèque, c'est-à-dire les mots même le montrent. Laissons à présent la place à un autre père du Concile, le père Cloydgen, qui s'exprime d'abord en toute simplicité. Cette simplicité nous fait du bien. À nous qui voulons toujours voir des distinctions, qui multiplions les distinctions dans l'infaillibilité. Alors, le père Cloydgen s'exprime en toute simplicité, loin des distinctions, des limitations que nous faisons aujourd'hui. Je cite, « Ce que l'on voit par la charge de l'Église, on le connaît aussi par les paroles par lesquelles Jésus-Christ a promis l'assistance de l'Esprit divin. Il vous enseignera toutes choses, dit notre Seigneur. Il vous enseignera toute la vérité. » Ces mots, certes, ne doivent pas être pressés selon nous de manière à comprendre que l'Église serait instruite par le Saint-Esprit même dans les choses qui n'ont rien à voir avec le salut éternel. Mais il ne faut pas non plus les prendre d'une manière si restrictive qu'on pense que l'Église n'est guidée que dans les affirmations révélées. Est-ce que nous-mêmes, nous ne jugeons pas chaque jour beaucoup de choses non révélées à partir des vérités révélées? Est-ce que nous ne devons pas faire ainsi? Ce que donc nous faisons, chacun avec risque d'erreur, l'Église le fait dans ses jugements publics en étant protégée contre ce risque par l'assistance du Saint-Esprit. Ici, il nous semble opportun de citer Monseigneur de Ségur, un auteur que nous aimons beaucoup. Pourquoi est-il intéressant de citer Monseigneur de Ségur? Monseigneur de Ségur, c'est le fils de la comtesse, si connue, auteur antilibéral s'il en est, connu pour la sûreté de sa doctrine, j'ajouterais, pour sa sainteté de vie. Contemporain du Concile, il a écrit plusieurs ouvrages, juste après le Concile, ouvrages soutenus, même préfacés pour l'un d'entre eux par Pie IX, le pape du Concile. Ce qui sous-entend que Pie IX est d'accord avec tout ce qu'écrit Monseigneur de Ségur. Monseigneur de Ségur dit, donc, dans l'ouvrage préfacé par Pie IX, qui s'appelle Le dogme de l'infaillibilité, qui est en vente sur la table de presse, s'il en reste. Je cite, « Il faut distinguer ce qui est essentiellement distinct. Il y a dans le pape l'homme privé et l'homme public. L'homme privé a, comme tous les hommes, des défauts et des qualités. Dans le pape, l'homme privé est faillible. Tout comme vous, tout comme moi. Mais quand on parle de l'infaillibilité, il n'est question que de l'homme public, que du pape en tant qu'il est pape. » C'est très agréable parce que Monseigneur de Ségur parle très simplement, avec notre langage. C'est sa foi qui s'exprime dans ces lignes. Encore Monseigneur de Ségur, le pape est infaillible quand il parle comme pape, mais non pas quand il parle comme homme. Et il parle comme pape lorsqu'il enseigne publiquement et officiellement des vérités qui intéressent toute l'Église, au moyen de ce qu'on appelle une bulle, ou une encyclique, ou quelque autre acte de ce genre. Vous comprenez qu'une encyclique, une bulle, ça peut être tous les jours qu'un pape peut le faire. Je m'arrête ici sur ce que nous avons appelé le contexte de cette définition de l'ex cathedra, cette définition de Vatican I de l'infaillibilité pontificale. Et avant de conclure, j'aborde un autre petit point qui serait une confirmation. En bonne théologie, on dirait un confirmatur, qui vient après la démonstration. Et cette confirmation, c'est ce qu'on appelle la doctrine de la règle de la foi. Tout d'abord, rappelons ce qu'est la doctrine sur la règle de la foi. Je signale que vous pouvez trouver sur la table de presse un article sur cette règle de la foi, un article de l'abbé Moureau, très bien fait. Donc vous pouvez repartir avec toute cette doctrine sous la main. En deux mots, l'objet de notre foi est la révélation divine. Cette révélation est contenue dans la tradition et dans la Sainte Écriture. Voilà pour l'objet de notre foi. Le motif, maintenant, le motif de la foi. Pourquoi je crois à cette révélation? C'est l'autorité de Dieu, bien sûr. On dit en théologie l'autorité de Dieu qui se révèle, qui peut être connue. Et nous sommes là, en réalité, en plein catéchisme. C'est toujours très utile de retourner au catéchisme. Mais qui me dit, qui m'assure de façon certaine que telle doctrine
fait bien partie de notre foi, fait bien partie de la révélation. Il me faut un critère, je dirais extrinsèque à moi, un critère objectif qui ne dépend pas seulement de moi. Une règle sûre pour savoir si une doctrine est bien révélée, oui ou non. Et non seulement il me faut un critère, mais il me faut si possible un critère facile, accessible, tous les jours, accessible au IIe siècle après Jésus-Christ et au XXIe siècle après Jésus-Christ. Et cette règle accessible, on appelle ça la règle prochaine, parce qu'elle est proche de nous, c'est le pape, c'est le magistère, c'est l'Église. Mais le pape, en tant qu'il est le magistère vivant, vous pourrez vous réciter mentalement l'acte de foi pour comprendre que la révélation est l'objet de la foi et que le magistère est la règle de notre foi. Je vous laisse 3 secondes. Dans l'acte de foi, les vérités que vous avez révélées et que l'Église enseigne. Ce que nous devons croire est le critère pour savoir ce que nous devons croire. Saint Augustin disait « Je ne croirai pas aux évangiles, qui sont pourtant la parole de Dieu lui-même, Jésus-Christ, le plus important dans la Bible. Je ne croirai pas aux évangiles si l'autorité de l'Église catholique ne me le disait, parce que l'autorité de l'Église catholique est le critère pour croire aux évangiles. » Remarquez bien que si on refuse ce critère objectif, extérieur à nous, on tombe dans le subjectivisme. Chacun peut dire, mais moi je pense que ça s'est révélé, et ça non. Si on ne suit pas un critère objectif extérieur à nous, on devient des protestants. Chaque protestant est une secte protestante à lui-même. C'est le libre examen, c'est la sola scriptura. J'ouvre la Bible, je l'interprète comme je veux. Non. La seule interprète infaillible de la Sainte Écriture, de la révélation, c'est l'Église. Parce qu'elle a reçu cette mission avec un pouvoir adapté à sa responsabilité, qui ce pouvoir, c'est l'infaillibilité. Pour appuyer ce que nous disons, nous ne citerons que, je citerai saint Thomas d'Aquin, Pie XII et Monseigneur de Ségur. 3 citations. Saint Thomas dit « Il est manifeste que celui qui adhère à la doctrine de l'Église comme à une règle infaillible donne son assentiment à tout ce que l'Église enseigne. Autrement, il admet ce qu'il veut et il n'admet pas ce qu'il ne veut pas. Il adhère non plus à la doctrine de l'Église comme à une règle infaillible, mais à sa propre volonté. » Pie XII, ce magistère sacré doit être pour tout catholique en matière de foi et de morale la règle prochaine et universelle de vérité, puisque c'est à lui que le Christ notre Seigneur a confié tout le dépôt de foi à garder et à interpréter. Le magistère est la règle prochaine et universelle de vérité. Monseigneur de Ségur, toujours dans ces mots très simples, allons toujours au pape. Avec cette règle, il est impossible de s'égarer. Et encore, le pape vient d'être déclaré infaillible, c'est à Jésus-Christ que nous obéissons lorsque nous recevons humblement, amoureusement la parole de son vicaire. Mais lorsque nous abandonnons cette voie pour suivre tel ou tel docteur, fût-il prêtre, fût-il même évêque, ce n'est plus à Dieu, c'est à l'homme que nous adhérons, et cela est indigne d'un chrétien. On retrouve cet esprit catholique dans les très fameux proverbes catholiques. Roma locuta, causa finita. Rome a parlé, la question est tranchée. Ubi Petrus, ibi ecclesia. Là où est Pierre, là est l'Église, là est l'Église. Voilà la foi, voilà l'esprit catholique. Avant de conclure, encore une dernière petite parenthèse qui rentre dans la règle de la foi. Une citation fréquente qu'on nous fait aujourd'hui, qui s'appelle le canon de l'airain. Cette objection est très répandue, il est bien connu de tous dans la fraternité Saint-Pie-X. Alors je vais citer Sissinono, parce que ils ont fait un numéro de janvier qui cite le canon de Saint-Vincent de Lérins sur l'infaillibilité, excusez-moi. Alors les pauvres Sissinono, ce n'est pas qu'eux en réalité, c'est de tout le monde. Mais comme on m'a gentiment proposé ce document et qu'il est d'actualité, il a un mois, je les cite, pour que vous sachiez que nous n'inventons rien. Sissinono dit « Le magistère du pape est infaillible lorsqu'il énonce une vérité, et ça c'est ce qu'on appelle le canon de Saint-Vincent de Lérins, lorsqu'il énonce une vérité qui a toujours été crue et admise dans l'Église, ou attestée par l'accord unanime et constant des théologiens. Encore, tenons ce qui a été cru partout, toujours et par tous. » Donc ça, c'est ce qu'on appelle le canon de Saint-Vincent de Lérins. Donc c'est tout un ouvrage dont on tire ces quelques mots. Pour dire,
pour voir si un texte du pape est infaillible, il faut voir si c'est conforme à l'autorité. Donc pour eux, le critère, la règle de la foi, ce serait cette conformité avec la tradition. Et c'est faux. La tradition, écoutez bien, est la règle éloignée. En théologie, on dit objective de la foi. Mais le magistère est la règle prochaine, plus proche de nous, plus facile, plus accessible. En théologie, on appelle ça la règle directive. Donc la règle prochaine, règle directive, la règle éloignée, qui est la tradition, c'est vrai, mais éloignée, c'est la règle objective. Alors Vatican I, revenons à Vatican I, le cardinal Francelin, qui est l'auteur de la Constitution sur la doctrine catholique de Vatican I, qui est cité par Mansi, dit: on interpréterait le canon de l'Airain contre l'esprit de son auteur si on le rapportait à ce qu'on appelle la norme directive infaillible dans l'Église catholique. Il dit ça au Concile Vatican I, devant les pères du Concile. L'objection existait déjà. Il a déjà répondu. Il continue. Il concerne ce canon de Vincent de l'Airain, cette formule, nous devons croire tout ce qui a été cru partout, toujours et par tous. Il dit, il concerne la norme objective, c'est-à-dire la tradition, comme le montre le contexte. C'est une toute autre affaire de savoir si le dit canon contient une condition nécessaire pour qu'une doctrine puisse être infailliblement définie par le magistère de l'Église catholique. Cela, Vincent ne l'a pas enseigné. Il a même voulu dire le contraire. Bien évidemment. Un pape peut enseigner, peut définir un nouveau dogme. Ça ne signifie pas qu'il enseigne quelque chose contre la tradition. Comme nous vous l'avons dit, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré toute la tradition, tous les papes successifs. C'est le même Saint-Esprit qui inspire le pape vivant. Il ne peut pas y avoir de contradiction. Le pape est infaillible. Et le pape est justement cette règle facile, parce qu'il est vivant. Et donc il peut réagir aux erreurs qui sont opposées à l'Église. C'est lui qui gouverne le bateau. En fonction des vents, il peut trouver un meilleur angle d'attaque. Et c'est comme ça qu'on a des nouveaux dogmes définis. L'Assomption, l'Immaculée Conception, c'est pas contraire à la tradition précédente. Ça complète ce qu'on appelle l'évolution homogène du dogme. On précise, c'est un changement dans le même sens. Vatican II est un changement d'une bien autre sorte. Un changement hétérogène. Pour finir tout simplement, au Concile Vatican I, donc ce sont les anti-infaillibilistes qui utilisaient l'argument de Vincent de l'Airain, celui que nous entendons aujourd'hui de la bouche des traditionnalistes, contre l'esprit des pères, la plupart des pères, qui étaient les pères vraiment, qui avaient la vraie foi, notez-le, contre des pères, tous ces pères si connus et si catholiques, Cardinal Pi, Monseigneur Frépel, toujours les mêmes. Certainement. Alors pour conclure sur la règle de la foi, réfléchissez un instant. Tout d'abord, comment l'Église aurait pu marcher droit et subsister durant 20 siècles comme phare de vérité, subsister dans la même foi si elle n'avait pas été dotée d'un pouvoir tel que celui de l'infaillibilité, comme nous l'avons décrit, si étendu, mais si cohérent. Deuxièmement, comment le magistère de l'Église, par exemple Pie XII, comment la doctrine de l'Église, saint Thomas, pourrait être la règle prochaine de la foi, si ce magistère n'était pas doté d'un pouvoir si étendu que celui de l'infaillibilité. Le magistère est la règle prochaine de la foi. Ce magistère, chaque fois qu'il parle, nous aide, nous dirige vers le ciel. Il peut le faire sans se tromper seulement s'il est infaillible. Chaque jour. Ce que je ne vous dis là, ce n'est pas un argument de fond, il est vrai, mais ça vous montre toute la cohérence. La cohérence de la doctrine que nous avons exposée ici, jusqu'ici, sur l'infaillibilité pontificale. La foi est cohérente parce que la foi est vraie. Vous cherchez la foi, vous cherchez à vivre de la foi, cherchez la cohérence dans votre foi et dans votre vie. Et aujourd'hui, cela, il est vrai, est lourd de conséquences. N'ayez pas peur. Le bon Dieu donne toutes les grâces pour les exigences de la foi. Chers amis, il est bien temps de conclure. Pour emprunter des propos de l'abbé Ricossa, nous voudrions rappeler qu'à une époque où l'Église subit une crise sans précédent, je veux parler d'aujourd'hui,
Et pour cela, je vous renvoie à la conférence du 12 octobre 2006 de la Bericosa. Notamment, on m'a posé quelques questions sur l'autorité de l'Église. Donc ça, c'était la dernière conférence, ce n'est pas aujourd'hui. Pour mettre fin à une longue crise de l'autorité pontificale, le Concile Vatican I a voulu trancher, a voulu rappeler la doctrine catholique. Souvenez-vous, le grand schisme d'Occident, 3 papes. À partir de là naît l'erreur théologique qu'on appelle le conciliarisme. Le gallicanisme existait déjà, il est renforcé par cette crise. Le Concile de Trente ne tranche pas parce qu'il a d'autres choses à faire, le protestantisme qui l'occupe, et il ne veut pas diviser davantage l'Église, donc il n'en parle pas. 4 siècles se passent, le gallicalisme est toujours là, le conciliarisme est toujours là, et Vatican I décide donc de trancher, pour en finir avec cette crise de l'autorité sans précédent dans l'Église. C'est le Concile Vatican I qui a parlé pour répondre aussi aux erreurs modernes, le libéralisme, l'indifférentisme, le subjectivisme, toutes ces erreurs qui pétrissent notre monde actuel, notre société aujourd'hui, en 2007. Toutes ces erreurs qui suintent de l'esprit de n'importe quelle personne que vous trouvez dans la rue. La fameuse tolérance. Et donc, dans un catholique, la liberté religieuse. Aujourd'hui, vraiment, c'est tellement dense que c'est presque palpable. Face à cela, donc déjà au XIXe siècle, Pie IX a rappelé sans trembler la foi catholique, en l'expliquant, en l'exposant. Toute la foi catholique. La foi catholique intégrale pour reprendre l'idée d'un Saint-Pédis, d'un Monseigneur Benigni, avec le Sodalitium Pianum, d'où notre revue tient son nom. Monseigneur de Ségur encore disait, on est catholique ou on ne l'est pas, on croit à l'enseignement infaillible de l'Église ou on n'y croit pas. Si vous êtes catholique, si vous avez la foi, soumettez-vous d'esprit et de cœur, intérieurement et extérieurement, et croyez à la vérité révélée de l'infaillibilité pontificale, comme vous croyez à toutes les autres vérités révélées du symbole. Et le même auteur qui nous dit, avec l'approbation de Pie IX, le pape qui a défini l'infaillibilité pontificale, Monseigneur de Ségur nous dit aussi, le pape peut être infaillible chaque jour. Chaque jour. Alors voilà notre conclusion. Nous lançons un appel à toutes ces personnes, d'abord qui ont refusé le Concile Vatican II, elles ont eu raison, mais qui sont tentées de trouver un accord avec les tenants de Vatican II, en oubliant que l'Église est sainte. L'Église ne peut rien nous donner de mauvais. Nous y reviendrons dans la 3e conférence. Et nous lançons un appel à toutes ces personnes qui veulent continuer à refuser Vatican II, sans comprendre Vatican I et sans comprendre l'infaillibilité. Souvent, il est vrai, en bonne foi. Nous leur lançons un appel en leur demandant de revenir à toute la foi. Pourquoi ? Parce que c'est la foi qui est notre rocher de salut. C'est la foi qui sauve, comme dit saint Paul. Notre Seigneur disait, « Trouverai-je encore la foi quand je reviendrai sur la terre ?» Tous les gens de ma génération qui sont traditionalistes ne connaissent plus le dogme de l'infaillibilité. Déjà la génération précédente s'était gâtée, et la génération suivante ce sera pire. Trouverai-je encore la foi quand je reviendrai sur la terre ? L'infaillibilité est bien un dogme de foi. La foi peut sembler très exigeante, mais c'est la vérité qui est exigeante. 2 et 2 font 4 et non pas 5. C'est ce qu'on explique quand on fait de l'apologétique à n'importe quelle personne qui dit que chacun a sa vérité. La vérité est exigeante. Ce n'est pas un défaut, c'est une qualité. La foi est surtout un soutien, une aide, particulièrement aujourd'hui où c'est difficile d'être catholique. En ignorant Vatican I, tous ces catholiques se mutilent au sens surnaturel. Et un membre mutilé du corps mystique, avec la belle image de saint Paul, c'est un membre qui fait souffrir toute l'Église. Alors faisons-nous souffrir l'Église ? Par pitié, ne sacrifions jamais la foi. Il s'agit d'un dogme, non pas d'une chose secondaire, c'est pas le nombre de coups d'encens. Il s'agit d'une chose essentielle. Parlons-en, sans passion, mais avec des arguments, avec le magistère de l'Église, comme nous avons essayé de le faire.
Et ne sacrifions jamais la foi aux contingences, contre ce pragmatisme. Jamais sacrifier la foi aux circonstances, même si on a peur. Il faut la grâce, évidemment, mais Dieu nous la donne. Hein. Ne faut jamais sacrifier la foi aux sentiments, à la peur. Ces sentiments qui viennent aujourd'hui des difficultés pratiques d'être catholique. Nous vous remercions pour votre attention. Je le pose. Je me permets de les répondre moi-même. La première est la suivante. Qu'en pensez-vous de l'expression qu'on entend souvent dans la tradition que le pape est infaillible lorsque les 4 critères ou les 4 conditions sont présentes? Et si les 4 seraient présentes, le pape est infaillible, et si les 4 ne sont pas présentes, qu'est-ce qu'il arrive? Je crois que M. Rebé a bien répondu déjà à cela, c'est-à-dire, si les 4 sont présentes, le pape est infaillible, si les 4 ne sont pas présentes, le pape parle comme personne privée, et donc il ne s'agit pas d'infaillibilité. Une autre question, de quel magistère font-ils partie les allocutions du pape quand il parle par exemple à la radio ou à la télévision ou d'autres moyens informatiques? Bien, alors là je reviens à ce qu'a dit M. Rebé Légal. Si le pape a intention de définir, il définit, il est infaillible. S'il ne veut pas définir, et alors s'il ne veut pas définir, dans cela nous pouvons avoir plusieurs cas. Le pape peut dire que telle doctrine est de foi. S'il dit qu'elle est de foi, il définit. Ou bien que telle autre doctrine est hérétique, et là il a défini, elle est hérétique, donc l'opposé, le contraire de foi. S'il dit telle doctrine est proche de la foi, eh bien nous devons croire infailliblement que telle doctrine est proche de la foi. S'il dit que cette doctrine est une erreur, nous devons croire infailliblement qu'il s'agit d'une erreur. S'il s'agit s'il affirme telle doctrine est certaine, nous croyons infailliblement qu'elle est certaine. S'il dit cette doctrine est sûre, nous croyons infailliblement qu'elle est sûre. Or, à préciser que lorsque le pape affirme qu'une doctrine est sûre, il est infaillible qu'il est sûr, mais n'est pas, sur ces jugements, si vous voulez, le pape peut changer, il ne porte pas une décision définitive à partir du degré de sûr. Donc c'est un des plus bas degrés. Si le pape, par contre, laisse libre les catholiques discuter librement, eh bien, dans ce cas-là, il laisse libre, comme c'est arrivé pour la question de l'Immaculée Conception, avant la définition du Pie IX, plusieurs fois les papes précédents étaient intervenus, laissant libre les catholiques de discuter librement, mais toujours avec charité, évitant les polémiques, etc. Donc ça dépend du degré que le pape lui-même veut mettre à la doctrine que lui-même expose. Autre question qui était posée, la suivante. Donnez-nous des exemples de vérités indirectement révélées, car M. Bélégal a parlé de l'infaillibilité, des vérités du pape qui portent sur la révélation. Alors là, je permets d'ouvrir une parenthèse et dire, dans l'acte de foi que nous disons, mon Dieu, je crois à toute la vérité que vous nous avez révélée et que les Saintes Églises nous proposent à croire. Comme bien expliqué l'abbé Légal, ce n'est pas à nous de chercher dans la révélation ce qui est révélé et ce qui n'est pas révélé, mais c'est l'Église qui nous le propose à croire, de telle manière que l'Église est le canal infaillible qui nous fait parvenir la révélation faite par Dieu. Car nous sommes étant nés plus tard que Jésus-Christ, nous n'avons pas entendu par nos oreilles la prédication de Jésus-Christ, et alors il nous faut un canal pour nous la communiquer, et ce canal, Dieu a voulu qu'il soit infaillible. Sinon, nous aurions toujours le doute de savoir est-ce que la Trinité, c'est vraiment Jésus-Christ qui l'a révélé ou pas, est-ce que l'Eucharistie est Jésus vraiment présent ou pas. Alors Jésus a voulu que le canal qui nous présente la révélation, l'Église, soit infaillible. Et pour cette raison, l'Église est la règle prochaine de la foi, de notre foi, de nous, présente que nous venons après Jésus-Christ jusqu'à la fin du monde. Et l'Église, quand elle est infaillible lorsqu'elle parle des choses qui regardent la foi, comme l'abbé Légal dit, sur les fameuses 4 conditions, la foi et la morale. L'Église n'est pas infaillible lorsqu'il traite des sujets extérieurs à la foi et à la morale.
Si cette doctrine est plus ou moins liée à la révélation, l'hétérogène, nous, enfin, par commodité, nous faisons une autre distinction éventuelle. Les vérités contenues directement dans la révélation, les vérités contenues indirectement dans la révélation. C'est une commodité pour nous, pour mieux nous comprendre et nous entendre. Mais en pratique, c'est toutes des choses qui ont à faire avec la parole révélée par Dieu. Voilà, je vous donne un exemple. Que Jésus est mort à Jérusalem, ça c'est contenu dans la révélation, c'est évident. Et donc c'est contenu dans le dépôt de la révélation. Il y a d'autres vérités qui ne sont pas contenues, si vous voulez, directement dans la révélation, mais qui sont liées au dépôt de la révélation. Par exemple, est-ce que l'homme a une âme? Elle n'est pas contenue directement dans la révélation, mais est évident que si quelqu'un nierait que nous avons une âme immortelle, il va basculer toute la foi catholique, toute la religion catholique. Donc c'est une vérité indirectement liée à la révélation. Il est évident que l'Église est infaillible sur ces vérités parce qu'elles mettent par leur lien étroite avec la révélation. Alors, sur ces vérités, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de tout voir, de tout analyser, mais il y a par exemple les vérités qui sont comme des conclusions théologiques, par exemple l'ascension de la Sainte Vierge au ciel. Eh bien, ça c'était, avant la définition, une conclusion théologique du fait que la Sainte Vierge était sans le péché originel. Puisqu'elle est sans le péché originel, le péché originel est la cause de la mort, la Sainte Vierge n'a pas eu le péché originel, donc il n'était pas nécessaire qu'elle meure. Il y aura d'autres vérités qu'un jour l'Église pourra définir. Par exemple, la médiation universelle de la Sainte Vierge Marie. Actuellement, c'est une conclusion théologique. Un jour l'Église pourra la définir et deviendra elle aussi un dogme de foi. Sont liés indirectement à la révélation ce qu'on appelle les faits dogmatiques, qui ne sont pas des faits purement historiques. Exemple, les conciles de Trente, est-il un concile de l'Église, oui ou non? Il est évident que c'est un fait lié au dogme. Pourquoi? Parce que si quelqu'un mettrait en doute cela, si dirait M. Dupont dit pour moi le concile de Trente n'est pas un concile de l'Église, alors pour moi la transubstantiation n'existe pas, les sacrements ne sont pas sept, il balaye toute la foi catholique. Donc il y a certains faits qui sont liés au dogme, et sur ceci, l'Église peut définir. Donc, la validité d'un concile et l'autorité d'un pape. Quelqu'un viendrait ici et dirait, pour moi, Pie XII n'était pas pape, donc l'Ascension, pour moi, n'est pas un dogme, eh bien, il n'y aurait pas la foi catholique. Donc, même sur l'autorité d'un pape, et ça, c'est une question d'autorité, de très grande autorité, c'est un fait dogmatique. Alors, quelqu'un qui dirait, pour moi, Benoît XVI, pape ou pas pape, c'est une question d'opinion, il est en dehors de la foi catholique, c'est une position pareille. Et pourtant, Dieu sait combien de traditionnistes raisonnent ainsi. Et parce que c'est des questions liées étroitement au dogme. Et enfin, d'autres vérités indirectement liées sont l'approbation des ordres religieux. Si quelqu'un se fait franciscain et suit parfaitement la règle de Saint François, qui était approuvée par l'Église, il va au ciel. La canonisation des saints, si je vénère Saint François de Sales, Sainte Geneviève, eh bien je ne fais pas de péché. Pourquoi? Parce que l'Église les considère comme des saints. Et donc non seulement il n'y a pas de péché, mais c'est un bien. Donc tout cela fait partie des doctrines indirectement liées à la révélation sur laquelle l'Église est infaillible. La dernière chose sont les lois disciplinaires et les lois liturgiques également. Si l'Église commande de ne pas manger la viande le vendredi, c'est infaillible. Si l'Église commande d'utiliser telle messe pour la fête du Sacré-Cœur plutôt que l'autre, puis 12 dit faites cette messe pour l'Ascension le 15 août plutôt que telle autre, elle est infaillible. L'ancienne était infaillible d'un côté parce que, parlant d'indéfectibilité, il n'y avait pas d'erreur, la nouvelle est aussi infaillible parce qu'il n'y a pas d'erreur ni contre la foi, ni contre la morale. Alors, pour terminer juste avec quelques objections. Le canon de l'Airain n'est-il pas opposé avec justesse à ceux qui invoquent l'autorité du Concile Vatican II? Le canon de l'Airain, vous devez croire ce qui a été cru tout le temps, partout, toujours. C'est vrai. Parce que le Concile Vatican II est en opposition avec la tradition. Le Saint-Esprit ne peut pas se contredire. Le canon de l'Airain est opposé justement au Concile Vatican II. Vous avez parlé de changement dans le même sens. Vous avez dit que le pape peut définir un nouveau dogme pour trouver un angle d'attaque dans la tempête.
L'Immaculée Conception est-elle une nouvelle vérité ou une simple formulation d'une vérité éternelle? Peut-il y avoir un nouveau dogme, c'est-à-dire une nouvelle vérité? Alors, deux choses. D'abord, si l'Immaculée Conception est définie comme vérité révélée, ça veut dire que depuis au moins 2000 ans, elle est quelque part dans la Sainte Écriture. Donc, elle est dans la révélation. Ensuite, ça veut dire que de tout temps, Dieu a voulu que ce soit ainsi. Donc, dans ce sens, elle est une vérité éternelle. Mais il est possible que l'Église n'ait pas compris tout de suite qu'elle était dans la révélation. Ainsi, vous savez le fameux exemple qu'on cite toujours contre saint Thomas. On cite seulement celui-là parce que c'est à peu près le seul cas qu'on peut citer où il se soit trompé. Saint Thomas ne croyait pas à l'Immaculée Conception. Non pas qu'il n'avait pas une grande dévotion à la Sainte Vierge, vous imaginez, mais parce que saint Thomas est un homme de principe, il avait du mal à concilier l'Immaculée Conception avec certains principes de foi. Je ne rentre pas dans les détails, on pourrait faire une conférence sur ce cas-là. Mais saint Thomas, pour cela, ne niait pas une vérité de foi. Il ne la niait pas, parce que l'Immaculée Conception n'était pas encore une vérité de foi. C'est-à-dire qu'on pouvait discuter, c'était libre. Et saint Thomas, en expliquant pourquoi il n'y croyait pas, il ne pensait pas que c'était comme ça, disait « Mais je me soumets à tout ce que l'Église dira, à la règle de la foi. » Et en ce sens, saint Thomas aujourd'hui croirait certainement à l'Immaculée Conception. Voilà, je répète que s'il y a des questions au sujet, n'hésitez pas à venir nous les poser après la conférence. Prenons une pause. Évidemment, vous l'avez compris, on va finir un peu plus tard. C'était inévitable. Merci.